Kylian Mbappé. Hein. Je suis complètement défoncé. Oh, what the... La carte sur la Bentley. Bon alors aujourd'hui on se retrouve au Royal Monceau. Et vous allez vous dire pourquoi je filme ce Defender dégueulasse en Russie. Enfin de Russie plutôt. Et c'est vrai que ce qui est marrant c'est que d'ici on se croirait, hein, on pourrait croire un gars qui a fait un road trip et qui l'a bien utilisé, qui l'a pas lavé exprès pour faire le road trip quoi. Et là quand on avance un petit peu on se dit merde, il est un peu défoncé là en haut, là au niveau de la portière et tout, on se dit c'est chelou. Et plus on avance plus il est défoncé. Et voilà, en fait il est complètement défoncé. S'il est défoncé c'est évidemment pour le film 007 qui est, où il fait une apparition et qu'il le défonce quoi. Donc là vous pouvez voir qu'il est vraiment défoncé, que c'est vraiment un qui a tourné dans le film. On va voir tout le truc là à l'intérieur. Après je vais vous montrer l'intérieur de toute façon. Et puis voilà quoi, il est complètement défoncé, complètement sale, et puis il est vraiment en l'état quoi, c'est ça que je trouve stylé. Puis évidemment il est pas seul, il y a une DB5, mais bon, ce qui est un peu dommage, enfin ce que je trouve con, c'est que c'est une DB5 parisienne qu'on a déjà vu à Place Vauban et même dans Paris, etc. Donc c'est un peu dommage d'avoir, que Aston Martin n'ait pas ramené une version avec les gadgets entre guillemets. Et je trouve ça un peu dommage, donc c'est pour ça que je vous la filme pas plus que ça, parce que celle-là on l'a déjà eu plein de fois sur Paris. C'est un petit peu dommage, enfin là en gros on voit un petit peu la plaque ici quoi. Donc j'ai pu identifier le modèle, enfin celle que j'avais déjà vue. Donc voilà quoi, je vous la filme quand même parce que c'est exceptionnel une DB5. Mais c'est pas aussi exceptionnel qu'une DB5 que j'ai jamais vu, ou une DB5 avec les accessoires James Bond évidemment. Et là on peut voir d'ici le Defender défoncé, c'est assez marrant à voir. Regardez, là je peux vous filmer l'intérieur. Il est là. Ah oui, d'accord. C'est vraiment ceux qui ont fait le film, c'est ça qui est impressionnant. Mais comment ils ont fait ça? Incroyable, vraiment incroyable. Bon, ça j'ai jamais vu. Hein. Les petits autocollants Blablacar sur la Bentley, c'est très fort. J'adore. Bon délire. Bon là devant l'église polonaise, d'ailleurs que je salue, on se retrouve avec cette petite Ferrari 812 super fast que j'avais jamais vue, qui est très belle, Blue Pozzi, avec les jantes diamantées, les étriers jaunes. Elle est vraiment bien sympa comme il faut. Franchement je l'avais jamais vue et j'avoue que j'étais plutôt surpris de la voir. Donc là vous pouvez voir un petit peu la couleur. Bon, la couleur elle a beaucoup de reflets, comme il y a beaucoup de reflets ici, on a un peu du mal à la voir, c'est un peu dommage. Mais franchement les jantes diamants avec les étriers jaunes c'est très joli. Puis l'intérieur marron aussi qui va très bien avec la config extérieure. Franchement c'est très joli. Il n'y a rien à dire. Et puis le petit détail qui tue aussi c'est la petite plaque qui va avec, 812. C'est le petit détail, même le petit drapeau italien j'aime bien, pas mal. Un peu discret, puis bon voilà, ça fait passionner, c'est sympa. Le diffuseur peint aussi, bon ça c'est assez commun sur les 812, mais vraiment très sympa comme ça. Oh what the fuck les gars, Bugatti. Alors là j'étais zéro près les gars. Genre vraiment j'étais sur le banc. Bon je fais un petit point pour en filmant cette DB9, mais en gros j'étais assis là sur ce banc en fait, j'étais là. Et en fait genre je regardais une vidéo sur YouTube en attendant mon pote Bino. Je tourne la tête et en fait je vois la voiture arriver de là, la Chiron du coup. Et en fait comme elle est sombre, j'ai pas reconnu la voiture. En fait c'était une masse noire, enfin foncée, sombre. Et je vois ça et j'ai pas compris, genre j'ai un peu paniqué. Je me dis tiens c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce délire. Et là bam je la vois, elle passe devant, donc j'ai vraiment eu le temps de dégainer l'iPhone et de vous filmer. Heureusement qu'il a filmé rapidement parce que je sais pas vous mais moi j'ai un iPhone 11 et il y a des moments que tu appuies sur filmer et ça filme au bout de 10 secondes. Et là heureusement il a filmé direct, heureusement, et du coup bah, je voulais filmer passer comme ça quoi. On sait pas quoi faire, je sais pas quoi faire, comme je suis piéton. J'ai l'appareil qui est là, hein, regardez, j'ai l'appareil, j'ai même pas fait de photo parce que j'avais pas fait les réglages ou quoi, je savais pas. Genre vraiment elle est passée devant moi comme ça, bam. Genre imaginez voir une Chiron par hasard comme ça, surtout que celle-là je l'avais jamais vue, c'est une Chiron qui est en fait alors je sais pas, je crois qu'elle est noire ou bleu foncé en tout cas, et elle a toutes les parties en bordeaux, les jantes et tout, bah, de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo hein. Et franchement j'étais choqué de ouf, enfin bref, je suis choqué. Bon alors la nuit tombée cette fois-ci et on retrouve cette Bugatti Chiron, voilà, clairement un petit délire. Première fois que je la vois c'est à la fin, avec tout à l'heure évidemment. Incroyable. Regardez là on voit
on voit mieux les parties en Bordeaux. Incroyable. Ah, je suis refait de l'avoir. Franchement, l'intérieur a l'air dingue en plus. Regardez là, on voit bien le Carbone Bordeaux. Incroyable. Ah, c'est une folie, l'intérieur est dingue. Voilà, il y a la Chiron et là, regardez derrière, c'est Marco Verratti, le joueur de foot qui est juste là entre les deux petits trous bleus. Ah ouais, c'est le bordel ici. Regardez là-bas, Marco Verratti. Incroyable avec la Chiron. Bon allez, je vous la refilme un petit peu à l'arrêt, posée tranquillement. Au moins là, elle est bien, on va pouvoir un petit peu parler du véhicule. Qui est du coup une Bugatti Chiron, normale j'allais dire entre guillemets, enfin c'est pas une sport ou quoi. Là j'essaie de vous la faire en entière, c'est un peu galère. Je suis en train de loucher carrément. Mais voilà, comme vous pouvez voir, elle a une petite configuration particulière avec tout le carbone Bordeaux ici. C'est pas mal du tout. Et pas mal du tout comme ça. L'intérieur Bordeaux aussi qui est très très beau. Franchement, l'intérieur je trouve vraiment dingue. C'est limite ce que je préfère sur la voiture. Là, pareil, les rétros en carbone Bordeaux. L'intérieur de dingue. Les jantes Bordeaux évidemment. Très très joli. Et là, tout le bas de caisse avec le C là sur le côté. En Bordeaux. Non, pas mal du tout. Et là, voilà les jantes encore. C'est bien, c'est sous cet angle on voit bien le Bordeaux, c'est joli. Et là à l'arrière comme ça, là il y a un peu moins de Bordeaux, c'est que tout en bas là. J'ai pas eu le temps de voir en dessous de l'aileron si c'était Bordeaux aussi ou pas. Je suis un peu con, mais bon voilà. C'est toujours cool de voir une Chiron, surtout que je vous dis ça là je l'avais pas vu, donc c'est toujours cool d'avoir une Chiron devant soi quand même. Franchement, c'est quand même un vrai kiff. Je vous dis ça là je l'avais jamais vu, donc je suis vraiment refait de l'avoir. Regardez là comment elle est violente. Je vais vous faire le même plan de l'autre côté, sans la plaque. Regardez là comme ça là. Bon là il y a mon ombre, mais regardez là, elle est bien stylée quand même. Kylian Mbappé, hein, juste là. Incroyable. Kylian Mbappé. Ouais, regardez aujourd'hui, il y a Bino qui rigole tout seul, on sait pas pourquoi. Et comme vous pouvez voir, il y a le Black Series de mon pote Tony qui est là. Et s'il est là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a 3 autres Black Series. Là, on représente un peu la gamme avec cette SLS Black Series, AMG GT Black Series, C63 Black Series et évidemment le CLK Black Series qui est du coup juste derrière. Et voilà, je profite un petit peu pour vous filmer tant qu'ils placent les voitures parce qu'il y a du monde derrière, ça sert à rien de faire des photos pour l'instant. Voilà, je me suis dit c'est l'occasion de vous les filmer tranquillement. Tu vois, là, il dit de bouger au moins, on va pouvoir faire nos photos tranquillement. Mais voilà, la Stro Beauté, regardez là, il y a 4 Black Series et les 4 modèles différents. Enfin, c'est pas toute la gamme, hein, parce qu'il manque le SL et le SLK. Mais c'est quand même ouf, regardez avec le ciel là et la Tour Eiffel. Bon, la Tour Eiffel en travaux, c'est dommage, mais ça reste relativement dingue de voir ces 3 Black Series juste là. Bon, allez, je vous filme de face un petit peu les 3 beautés, le SLS, l'AMG Black Series et le C63 Black Series. Voilà, incroyable. Avec la Tour Eiffel comme ça. Franchement, c'est du délire. Dites-moi d'ailleurs laquelle vous préférez entre les 3. Si vous voulez en choisir une. Laquelle vous choisissez entre le SLS, l'AMG et le C63 évidemment. Il y a de quoi faire. Hein. Là, on va mettre le CLK Black Series ici là. Pour moi ça va faire une petite photo, en plus il y aura les 2 blanches en garde du corps entre guillemets. D'ailleurs je vais un peu plus discret parce que bon l'autre a quand même un échappement Rentec, hein, celle-là là. Un échappement Rentec, donc ça fait un peu plus de bruit. Et du coup on va placer le Black Series de mon pote Tony pour faire les photos tranquillement. Ça va être sympa, ça rajoute un petit peu de forme. Voilà, comme je vous disais, on place le Black Series à côté des autres Black Series. Donc là, ça fait vraiment 4 Black Series. Là, c'est mon paradis à moi, hein. Clairement, je suis refait. Clairement.
tech qui fait l'effet. Franchement. En Akrapovic, pardon, j'en bégayais carrément.